Surviving the Game, Surviving the Game. Ah, c'est un fabuleux film, hein, Surviving the Game. Je pense même que c'est devenu culte avec le temps maintenant. Il y a toute une génération qui ont vu là. C'était un peu vu un peu comme la suite thématique un peu de Art Target, Chasse à l'homme là, avec Jean-Claude Van Damme qui était avec Ice-T. C'est un film qui a eu beaucoup de succès à sa sortie VHS. Après, un film qui a vraiment, qui montre vraiment comment dans les années 90 on avait vraiment l'art de faire encore des films d'action qui étaient incroyables. Et je me rappelle encore, je me rappelle, hein, c'était à l'âge de 8 ans, 9 ans que j'avais vu pour la première fois ce film-là. C'est resté un de mes films de Ice-T et comment il s'appelle encore là, Rutger Hauer, un peu qui était le méchant un peu dans le film et tout. Rutger Hauer, que malheureusement, dans sa carrière, on l'a toujours résumé par rapport à son rôle iconique dans Blade Runner. Mais je trouve qu'il a fait des choses aussi beaucoup sympas, ce mec-là, Rutger Hauer, perd son âme, puisqu'il est mort déjà. Fabuleux film. Avec comment il s'appelle l'acteur, Charles S. Dutton. J'y jouais beaucoup dans les années 90 à une époque. Surviving the Game reste encore mon bon film d'action des années 90 que je kiffe encore. Bref. Oh là 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 là. Kendrick, qu'est-ce que tu as créé? Tu as créé du drama, du drama, du drama. Oh, faut dire que le hip-hop n'a jamais été aussi intéressant que ces derniers jours. Parce que ces derniers jours, faut le dire, Kendrick Lamar, tellement de choses qui se sont passées entre Kendrick Lamar qui a lancé d'abord son bif, sur le truc de Future et Metro Booming. C'est quoi? C'est Like That, je crois. Et qui a fait tout un tollé. J. Cole qui a essayé de leur répondre dans My Detail, un des sons qu'il a fait dans son projet qui s'appelle My Delete Later. Et il s'est retracté en faisant comprendre qu'il était un jésuite. Puis, dernièrement, Drake qui a répondu à tous ses assaillants. Ah non, 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 j'ai oublié. Je crois que dans un album son de Future et Metro Boomin, il y a A$AP Rocky qui fait aussi un tacle à Drake. Et puis, si je me trompe pas, il y a Drake qui les répond tous après un morceau. Maintenant, la surprise du chef, c'est Rick Ross. On l'attendait pas et tout. Il a décidé de se prendre, de se mener à la bagarre. Et ma foi, je dois trouver que la réponse de Rick Ross elle était pas mauvaise, hein, la réponse de Rick Ross. Elle était très, très, très bonne. Elle pointait le truc que Drake a fait, elle est très vite oubliable. Drake, il y a rien, Drake ne peut rien dire qui puisse ab- gâter la crédibilité de Kendrick. Parce que Drake va lui parler quoi? Je suis plus populaire que toi et j'ai gagné plus de trucs que toi. Ça peut pas marcher dans ce genre de truc-là, ce truc-là. Tu peux pas, ça peut pas marcher avec Kendrick parce que même si Kendrick n'a pas eu ton succès, Kendrick a quand même un gros succès. Et Kendrick a quelque chose que tu n'as pas. C'est le respect de ses pairs. Des gars dans le hip-hop ne te respectent pas. Ça te tue, je le sais. Ils ne te respectent pas. Ils t'ont toléré par rapport à ton succès. Tu es vraiment le gars qu'on tolère parce que tu as eu du succès. Mais ils ne te respectent pas. Je trouve que parfois ça a été une victime un peu de ça parce que malheureusement, l'Ice Skin et tout ce qu'il en passe, mais Drake, le monde du hip-hop ne te respecte pas, mec. Ils t'ont jamais respecté, ils t'ont toléré, quoi. Ils t'ont toléré par rapport à ton succès. Mais ce que Rick Ross disait, je trouvais que c'était très intéressant. Le truc de Drake était un peu bof. Pas si sérieux, mais celui qui est le grand vainqueur de toute cette histoire-là, c'est Kendrick Lamar, hein. Et je dis là tout de suite, Kendrick Lamar, hein, s'il veut, je sais qu'il va pas le faire, mais s'il veut, il n'a même pas besoin de répondre. Avec ce que Rick Ross vient de faire là, non pas que le bif et le morceau 10 qu'il a renvoyé à Drake était incroyable et que ça a détruit Drake. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais le fait que Rick Ross soit entré dans la danse et que maintenant la narrative, c'est Rick Ross, Drake, c'est Kendrick Lamar qui gagne encore. Déjà, il a gagné avec J. Cole.
qui est venu nous dire qu'il est un jésuite, parce que je pense que sûrement il a vu, ils ont sûrement parlé que et ça va commencer à tirer dans tous les sens, ça va finir comme la fin de, comment ça s'appelle le film là, la horde sauvage de Sam Peckinpah là, ça va finir là, comme la fin de la horde sauvage de Sam Peckinpah, les balles, si tu veux pas prendre des balles perdues, quitte de là. Je pense que J. Cole se comportait comme Trey dans Boys the Hood, il a dit, oh, moi, comme à la fin de Boys in the Hood, oh, moi, je sors de la voiture, allez faire votre bagarre tout seul, je ne vais pas mourir avec vous. Et je crois que c'est ça qui s'est passé, hein. C'est ça qui s'est passé. Et Rick Ross, le fait que Rick Ross est entré dans la danse, ça réduit maintenant l'impact du bif, du disque de Drake. Et ça fait que la narrative maintenant sur les médias, c'est Rick Ross a répondu à Drake et que Kendrick Lamar n'est plus dans la narrative et ça le met, lui, gros Drake, au même niveau que Rick Ross. Alors qu'il est largement, en termes de popularité, en termes de trucs, hein, je dirais pas fort. Bon, oui, moi je pense même que Drake est plus crédible que Rick Ross. Je ferai un sujet sur Rick Ross, hein. Rick Ross, non pas qu'il a, il a que un seul album, hein, vraiment bien. Il a qu'un seul album bien, c'est Deeper Than Rap, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Rick Ross. Je préfère mille fois Drake que Rick Ross. Ça va vous surprendre, mais je préfère mille fois Drake que Rick Ross, artistiquement parlant. Je préfère mille fois un Drake qui s'assume qu'un Rick Ross qui a, rien n'est authentique dans le truc de Rick Ross. Tout est une image. Tout. Je ferai un sujet un peu pour mieux expliquer ça. Là, comme ça, là, je pourrais pas expliquer, mais je préfère mille fois un Drake qui a assumé son style, son truc dès le départ qu'un Rick Ross. Franchement. Artistiquement parlant, je préfère Drake que Rick Ross. Bref, là-dedans, ouais, je pense que Drake, c'est un peu ridiculisé dans la situation. C'est un peu ridiculisé de fait que Rick Ross soit entré là-dedans, de la manière que maintenant la narrative c'est Rick Ross et Drake, et les gens parlent plus du disque que Drake, que Rick Ross t'a fait, que le disque que tu as fait aux autres, c'est devenu plat. Moi, je suis Kendrick, je regarde ça avec le sourire en me disant, si je veux même, je ne réponds pas. Je suis en train de gagner. Et c'est Kendrick qui est en train de gagner son plan. Le fait qu'il ait sorti le truc sur Metro Boomin, regardez le bordel que ça a foutu. Et regardez là où il veut en venir. Et je sens qu'il a senti, après le dernier projet de Drake, que c'est le moment où Drake est faillible. C'est le moment de l'attaquer. C'est le moment de l'attaquer. Avant, il ne pouvait pas encore bien, parce qu'il ne voulait pas que ça, comment on appelle ça, ça masque la qualité de ses albums. Mais là, il le fait. Il est complètement convaincu. Il n'a plus besoin de faire grand chose, hein. La narrative que Rick Ross et Drake s'envoient maintenant des jeux verbales, que Rick Ross est avec Drake et tout, ça réduit beaucoup l'aura de Drake en fait, en faisant ça. Et putain, mais Kendrick Lamar, il ressort gagnant. S'il veut, il ne sort même plus une ligne, il ressort gagnant. Il ressort gagnant. Nous verrons bien ce qui se passera. J'attends peut-être quand même une réponse de Kendrick Lamar qui peut être sympa. On verra. En tout cas, je trouve que le hip-hop en ce moment, tant que ça ne va pas, je dis toujours, tant que ça ne va pas dans les bagarres, hein, tout c'est très positif ce que je vois. Enfin, l'hypocrisie tombe. Et moi, je ne fais qu'attendre la réponse de la réponse de Kendrick. On verra bien ce que là où ça va nous mener. Je pense que ce sera forcément quelque chose de purement positif. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.